Juste au-dessus de la corniche où je me tiens, j'avise un deuxième bloc d'ébouli aussi gros qu'un pneu de camion, bien calé entre les parois, à moins d'1 mètre du rebord. Si je peux m'y poser, il me restera moins de 3 mètres à descendre, ce sera plus facile que mon premier saut. Je me suspendrai à la grosse pierre et je me laisserai glisser sur les galets qui gisent au fond du canyon. Je me mets en travers du canyon, un pied et une main de chaque côté pour atteindre le rocher. Mon dos s'appuie sur la face sud et, en bloquant mon genou gauche, je maintiens en force mon pied sur la face nord. En déplaçant mon pied droit avec précaution, je tape contre le rocher pour voir s'il est bien bloqué. Oui, il est suffisamment maintenu pour supporter mon poids. Je descends en cheminée et me pose sur l'éboulis. Il tient mais vacille un petit peu. Après m'être assuré que je ne le descendrai pas en cheminée du haut de mon rocher, je m'accroupis et j'attrape l'arrière de la roche en me retournant face contre la pierre. En glissant mon ventre le long de la partie frontale, je peux finalement me laisser descendre et rester ainsi en suspens, bras tendus, comme si j'allais lâcher la gouttière d'un toit. Pendant que je me balance dans cette position, je sens la pierre bouger sous le poids de mon corps et j'entends un raclement suspect. Le caillou a un soubresaut au moment où la masse de mon corps génère une force suffisante pour le faire basculer de sa position. D'instinct, je lâche prise pour me laisser rouler sur les galets au fond du canyon. Un coup d'œil en l'air, et je vois à contre-jour la grosse pierre. Elle remplit le ciel. Elle va me tomber sur la tête. Dans la panique, je me protège le crâne avec mes 2 mains. Impossible de reculer. Je risque de basculer en arrière. Mon seul espoir est de repousser la pierre en pleine chute pour dégager ma tête de sa trajectoire. Les 3 secondes qui suivent durent une éternité. Le temps se dilate, comme dans un mauvais rêve. Mes réactions sont engourdies. Comme dans un film au ralenti, le bloc de pierre écrase ma main gauche contre la paroi. Mes yeux perçoivent la collision et je retire d'un geste sec mon bras pendant que le rocher ricoche contre les parois de cet espace confiné. Il m'écrase ensuite la main droite et emprisonne mon bras droit au niveau du poignet. La paume coincée, pouce ouvert, doigt tendu. La pierre continue sur sa lancée pendant environ 30 cm en entraînant mon bras, écorchant toute la peau de mon avant-bras, puis plus rien. Silence. Paralysé de stupeur, je regarde mon bras. Il a disparu dans un interstice incroyablement petit, entre la paroi du canyon et le rocher qui vient de tomber. Il ne faut pas longtemps pour que mon système nerveux réagisse à la douleur. Bon Dieu, ma main! Je suis pris de panique, je grimace, je jure. Putain de merde! Je tente de me ressaisir, je commande à mon corps. Sors ta main de là! Par 3 fois, je tire d'un coup sec sur mon bras pour tenter de le dégager. En vain, je suis coincé, et bien coincé.